seul nom. Amen. Amen. Ce que je suis en train de prêcher ici, ça risque d'être une introduction. Il y a une très grande profondeur qui est cachée ici dedans. Asseyez-vous. Amen. Amen. Je vous prêche ceci pour que vous puissiez vous mettre en égard. En ce temps dans lequel nous vivons, qui sont un temps mauvais, il y a la lutte au niveau physique et au niveau spirituel. Amen. Amen. Mais celui qui vaincra, c'est celui qui héritera le trône. C'est un combat que nous sommes en train de vivre, et dans le physique et dans le spirituel. Amen. Amen. Et les jours dans lesquels nous sommes, il est défini comme un jour ténébreux. Et la Bible dit qu'il y aura point de lumière. Amen. Amen. En ce jour-là, donc il y aura un jour unique, un jour dans lequel le Seigneur viendra pour chercher son épouse. Alléluia. Amen. Mais en ce temps-là, il y aura de la joie quelque part, mais il y aura aussi de pleurs. Amen. Amen. Il y aura des pleurs. Pourquoi? Parce que le prophète dit que ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Amen. Amen. Ça ne sera ni jour ni nuit. C'est quel genre de jour? Le prophète dit ni jour ni nuit. Ça veut dire que c'est un jour d'improbabilité. C'est-à-dire que c'est un jour dans lequel les gens ne peuvent pas définir ce qu'ils doivent atteindre ou ce qu'ils doivent recevoir. Les gens dans la vie seront comme des charlots, comme des aventuriers. Ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. C'est le temps dans lequel nous sommes. Pourquoi les gens feront ça? C'est parce que c'est un jour où il y a des ténèbres. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule lumière qui est la véritable. Elle était venue dans le monde et le monde ne l'avait point reçue. Mais à tous ceux qui l'avaient reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand cette lumière est partie, il a délégué son épouse, son église. Parce qu'après lui, l'église devrait briller sur le monde. Alléluia. Amen. L'église a brillé au fur et à mesure ou au fil des âges. Mais cette lumière était toujours combattue. Parce que c'était la parole. Et la parole était étouffée. Jusqu'au moment où ça va arriver le soir, où la parole sera complètement démodée. Alors Dieu, la grande lumière, devra maintenant restaurer la chose en envoyant un prophète. Est-ce que vous me comprenez? Et quand le prophète vient, il vient pour la restauration. Qu'est-ce qu'il restaure? C'est la parole. On doit restaurer la parole pour que la parole soit reçue, maniée
pratiquer tel que le Seigneur le veut, c'est alors que la lumière va éclairer. Parce que quand la lumière était ici bas, il avait dit, c'est moi qui suis la vie, le chemin et la lumière. Le chemin, la lumière, la vérité et la vie éternelle. Et quand il est parti, il a délégué et il a recommandé toutes ces choses à son église. Et l'église doit briller après lui. L'église doit continuer à défendre la parole. Qui me comprend? Et qu'est-ce que nous découvrons? Par la suite, l'église a oublié la parole. Et l'église est entrée dans des dogmes et des credos. Alors l'église devient comme un regroupement des humains ou une société. Alors, les gens commencent à agir selon les dogmes et les credos. Par conséquent, la parole de Dieu n'est plus de mise. La parole de Dieu est placée de côté. C'est à cause de cela que vous voyez maintenant les gens commencent presque à douter de tout. Vous me comprenez? Les églises de messages. Si Dieu nous donne encore 100 ans, et elles reviendront sur la même base que les églises dénominationnelles. Parce que petit à petit, pendant qu'on avance, nous découvrons que l'église est en train d'enlever certaines parties de la parole. Exemple. Aujourd'hui, tout le monde dit. J'ai vu même quelqu'un qui m'a envoyé ça sur mon téléphone. Oh, aujourd'hui, l'Odyssée a dépassé Éphèse d'une année. Qui vous avait dit que les prophètes avaient prophétisé que la fin du monde ou l'enlèvement viendra dans la Odyssée? Dans le message, le prophète a présumé comme un humain. Il a présumé que je pense que l'âge de la Odyssée ne peut pas dépasser l'âge d'Éphèse, parce que Dieu l'a dit qu'il devait écourter ça. Vous êtes avec moi? Si vous ne faites pas attention à ce que je vous dis, beaucoup de gens vont mettre en cause le message. Ils vont dire que Branham est un faux prophète. Ce n'est pas parce que Branham est prophète que tout ce que lui disait était prophétie. Il parlait aussi. Il présumait aussi. Parce que si Branham devait connaître que l'enlèvement ou ce jour-là viendra dans l'âge de la Odyssée, c'est qu'il serait même plus que Christ. Jésus a dit, pour ce jour-là, je ne connais pas. Nul ne connaît. Si ce n'est que le Père. Même à lui-même Jésus, il s'est résigné de ne pas connaître ce jour-là. Pour vous dire que cela n'est pas donné à un humain. Alléluia. Amen. Alors, Branham a dit quelque chose que les gens ne lisent pas non plus.
Je suis dans ces rangées du côté de Jésus. C'est prêché le 1er juin 1962. Vous êtes avec moi? Ouvrez bien vos oreilles. Paragraphe 32. Il dit, nous devons nous attendre à ce qu'ils viennent à l'instant. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons nous attendre à ce qu'ils viennent à l'instant. Même que, nous ne savons pas. Il est possible que ça se produise. Il est possible. Il est possible que ça se produise. Peut-être dans 100 ans. Peut-être dans 500 ans. Peut-être 1000 ans. 10 000 ans. Je ne sais pas. Ça, les gens ne lisent pas ça. C'est pas Branham qui a dit ça? Hein? Tu m'as écouté? Qui a dit ça? Mais pourquoi il doit parler seulement prendre que l'âge de la Odyssée serait court? Il dit, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais disons par exemple que nous vivions chaque jour comme si c'était le jour où il allait venir. Lorsque nous nous réveillerons, si nous nous sommes endormis, et que nous nous réveillons à la résurrection, ce sera tout frais. Ça sera tout frais. Comme si nous venions tout juste de nous endormir et de nous réveiller. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça c'est quoi ça? C'est pas l'enlèvement? Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a des gens qui se sont arrogés le courage ou la capacité de quitter le message en disant que Branham est un faux prophète. Mais qui a parlé là? Qui a parlé? Je ne vous ai pas écouté. Que les gens lisent tous les messages. Il dit la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, nous serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans le air. Voyez, donc ce sera tout frais. Si les gens contestent avec le message, ce n'est pas les problèmes de la parole, ce sont les problèmes des gens. Ce sont ces gens-là qui ont des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Parlons de la politique. Pourquoi des frères et des sœurs et des pasteurs sont tous allés entrer dans la politique? C'est comme s'il y a quelqu'un qui leur a dit, allez-vous-en. Comme j'avais vu un pasteur dire aux gens, on dit les femmes ne doivent pas prêcher la parole. Lui dit, moi je vous donne la permission.
allez prêcher. Maintenant, c'est comme s'il y a un pasteur qui a dit aux gens, moi je vous donne l'autorisation, entrez dans la politique. Ils disent, Branham a dit, nous devrions avoir des frères en ces endroits-là. C'est très bien. Mais le plus grand problème, c'est l'homme. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un temps où il ne fait ni jour ni nuit. Et la lumière qui doit prier pendant ce temps, c'est toi. Et c'est moi. Parce que c'est nous les lumières du soir. Branham est venu. Le prophète, c'est la parole. Mais le prophète est parti. Il nous a laissé la parole. Quand cette parole s'identifie en nous, l'épouse devient la parole. Et maintenant c'est l'épouse qui doit briller. Et ce monde s'attend à nous. Malheureusement, c'est aujourd'hui tous les frères du message affluent dans le monde. Et on trouve une excuse pour faire la politique. Eh mon petit. Bon, mais toi là, il me semble que c'est l'administration, ce n'est pas la politique. Hein? À votre niveau communal et consort, ça c'est l'administration. Mais écoutez ce que le prophète dit. Parce que nous devons retracer la vérité. Hein? C'est pas vrai? Je ne peux pas comprendre. Qu'un pasteur oh non, il faut me présenter parce que je vais être député national. Et l'église de Dieu. Et l'église de Dieu. J'ai trouvé aussi des pasteurs comme ça. Qui ont des églises. Oh non, je vais immigrer pour aller aux États-Unis. Et l'église de Dieu. Tu vas la laisser avec qui? Tout ça c'est quoi? Parce que nous sommes dans un jour qui n'est ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière a paru. Quand la lumière vient, la Bible dit quand elle était venue premièrement dans le monde, elle éclaire tout homme. Mais tout homme ne l'a pas reçu. Ce message quand il est venu, tout le monde a dit, nous croyons que s'il y a des gens qui ont la vérité, ce sont les gens qui sont dans le message. Vrai ou faux? Aujourd'hui, le message est terni. Terni par qui? Parce qu'il y a deux ramassis qui étaient venus sous prétexte d'être frères, sous prétexte d'être pasteur, sous prétexte d'être serviteur de Dieu. Mais en réalité, ils n'ont jamais cru la parole. Vous êtes avec moi? Comme je l'ai dit ici l'autre fois, Abraham avait cru contre toute espérance. Alléluia. Amen. Tout le monde trouvait qu'il était fou. En soi, c'est comme ça que doit être un véritable chrétien. Cet homme, lui, ne comprend pas. Ces thèses qu'il est en train de défendre. Mais ce n'est pas la vérité. Abraham dit, c'est Dieu qui m'avait parlé. Vous êtes avec moi? Le prophète, lui, il a parlé aussi. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Je suis dans la voie de Dieu en ces derniers jours.
mongongo na nzambe kati na tango oya suka. Et paragraphe 34. Il dit ceci. Alobi le système d'Élie, un sacrificateur au lieu d'un prophète. Mais lolenge to mosala na Elia nganga nzambe nesika ya mosakoli. Mabongisi na Elia. Un sacrificateur au lieu d'un prophète. Il dit les prophètes et la parole. Et le sacrificateur, c'était l'église. Paragraphe 35. Et on en est arrivé au point où les choses commencent à être si relâchées. Tokomi na tango oyo makambo eko tia mapena na gola esimba su malamu te. On en est arrivé au point où les choses commencent à être si relâchées. Tokomi na tango oyo makambo pena ekomi ko beba na mobimba. Bato bazako simba lisusu ngwi makambo te. Balembisi loboko na makambo ya Nzambe. Est-ce que bozola nangai? Les choses deviennent si relâchées que la parole est devenue étrangère aux gens. Tu leur parles de la parole, c'est comme s'ils n'écoutent pas. Ils ne la saisissent pas. Vous pouvez donc la proclamer, mais ils ne la comprennent pas. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Paul a dit, si une trompette rend un son confus, qui saura se préparer pour les combats? Oh mon Dieu. Attends, je les prends ailleurs. Voilà. Je les prends ici. Là, je venais de lire paragraphe 34. Hein? N'est-ce pas? Alors que je devais commencer par le paragraphe 33. Vous êtes là? La voix de Dieu en ces derniers jours. Et est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Si tu aimes la parole de Dieu, lève la main. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les messages? La voix de Dieu en ces derniers jours. Paragraphe 33. Maintenant, il y a une voix aujourd'hui dans le monde politique. C'est une voix puissante. Et les gens, absolument, dans ces grands jours de la politique, vont point. Il dit, cela s'est totalement introduit dans leurs églises. Et tout. Et souvent, nous l'avons vu récemment. La voix de la politique est en fait plus forte que la voix de Dieu dans les églises. Est-ce que toi tu as bien étudié? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu crois que le prophète vraiment était un vrai prophète? Il avait vu ce jour ici. Il avait vu. Cette voix-là est plus forte que la voix de Dieu dans les églises.
Il dit sinon le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire. Moi je dis sinon le peuple congolais n'aurait jamais pu faire ce qu'il vient de faire. Mais la voix de la politique est aujourd'hui de loin plus forte sur la terre que la voix de Dieu. Suivez maintenant. Au point que les gens ont vendu leur droit d'aînesse. Est-ce que vous me comprenez? Les gens ont vendu leur droit d'aînesse. En tant que chrétiens, ils ont vendu leur droit d'aînesse en tant que chrétiens pour un plat de popularité. Plat eza likamo. Pona koluka koyebana. Bilei na bango bien sûr comme popularité. Yo za pasteur d'église, mais olingi popularité koleka. Okendo postuler, okoma député, okoma président de la République. Mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ils ont vendu leur droit d'aînesse en tant que chrétiens pour un plat de popularité. D'instruction et de pouvoir politique. Pouvoir oyo nzambe apesi le pasteur d'église et kokite. Olingi ka okende kozwa pouvoir politique obakisa. Lokumu onzambe apesi le mosana nzambe e koki na ote. Ngamu nazoloba te. So ngamu nazoloba okolobete nazoloba mabe. Na otanga ndeli loba na nzambe. Bondimike mosakoli za mosakoli. Iyo. Amona katango yo. Il dit c'est vraiment une honte de voir cela. La chose même qui fait notre nation, c'est sur quoi elle a été fondée. Les gens s'en sont carrément détournés. La nation américaine était fondée sur la parole de Dieu. Il girait sur la Bible. Vous comprenez? Il girait sur la Bible. Le président de la République. On m'a fait entendre que celui de cette fois-ci, il a giré sur un livre, je ne sais pas si c'est des roses chrétiens ou des francs-maçons, un autre livre que la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est pas possible. Il dit c'est la chose même qui fait notre la chose même qui fait notre nation, c'est sur quoi elle a été fondée. Les gens s'en sont carrément détournés et ils ont voté pour la chose que nous avons laissée dans l'autre pays. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la constitution américaine, les Américains étaient basés sur la parole de Dieu. Oh, mon Dieu, laisse-moi. Je vais d'abord mettre le mode avion. Ok. J'ai lu là c'est 33, j'avais lu 34, 35, j'ai lu maintenant 37. Parce que quand nous étions en train de parler ici de la politique et tout ça, on dit c'est pourri, c'est comme ceci. Les gens trouvent toujours des excuses. Vous avez vu comment des frères ont perdu leur argent. Frères et sœurs,
Accepter de combattre aux côtés de Dieu. Paragraphe 37, il est dit ceci. Et quand survient quelque chose comme ce qui est survenu au sein de notre gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? L'église, comme elle ne connaissait pas la voix de la trompette, elle n'a pas su quoi faire. Devant les grandes promesses de prospérité et l'entrée en scène d'un géant intellectuel, les gens ont foncé tête baissée. La chose même que la Bible avait prédite, voilà, ils l'ont implantée. Vous voyez, c'est une voie politique. Et c'est la preuve que cette voie-là a emporté sur la voie religieuse. Autrement, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. La voie de l'évangile, en effet, on nous promet plein de trucs. On nous promet la prospérité et nous l'aurons sans doute. C'est ce que tous les politiciens ont fait ici, non? Il va arranger pour vous cette route. Je mettrai 5 milliards pour ceci. Je vais donner 4 milliards pour ici. Je vais arranger les conditions de vie. Mensonge. Votez-les, placez-les là-bas. Et vous verrez s'il va le faire. Quand quelqu'un dit je mettrai 5 milliards, lui il va prendre ces 5 milliards de la poche pour pouvoir donner au pays. Il doit travailler avec ce qu'il va trouver dans la caisse de l'État. Et c'est ce que nous attendons avec chaque président qui doit venir. C'est pas la vérité? Mais quand vous venez dire, moi j'arrangerai cette route. Maintenant, si on ne t'a pas voté, si c'est par amour, venez toujours arranger la route. Tu veux arranger, donner 4 milliards seulement si tu es président. Alors, si c'est par l'amour de Dieu, même si on ne t'a pas voté, viens nous donner les 4 milliards que tu nous as promis. Les prophètes disent plein de promesses. Ça amène les gens à foncer dans la chose. Et ici, ils avaient voté des lois contre la religion. C'est comme ça que nous sommes en train de foncer droit dans un monde de mondialisation. Ou bientôt, vous voyez, on commence à officialiser, internationaliser l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est ce monde-là dans lequel nous sommes en train de tendre. Si vous ne tenez pas la parole de Dieu au mot, vous finirez par dire comme les autres que non, vous voyez les homosexuels, ce sont aussi des humains, ils ne doivent pas être rejetés. Toi, tu es fils de Dieu. On t'avait donné des yeux pour regarder. Maintenant, si on commence à prendre l'huile et le foufou, on met dans le nez. Ça va marcher? Ces homosexuels doivent savoir que les parties des corps humains doivent être utilisées telles que Dieu les avait créées. C'est de l'obscurantisme. Et nous allons accepter ça? Non. C'est un problème. Ça doit s'imposer. C'est le monde dans lequel nous sommes maintenant. Il ne fait ni jour ni nuit. Frère, tous les évêques africains ont rejeté cette chose-là.
Parce que nous les Africains, on ne comprend pas ça. Un homme va se marier avec un homme comment? Hein? Vous comprenez pas ça? Une femme avec une femme. Il vient, non, nous sommes mariés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans les temps de nos villages, les anciens là, s'ils arrêtaient seulement un garçon avec un garçon dans la brousse, dans l'homosexualité, vous savez ce qu'on faisait? On le brûlait. Qui connaît ça? Dans nos villages, on ne connaît pas ces choses-là. On ne connaît pas ça. Et c'est l'ennemi, le diable, qui est en train de prendre l'ampleur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un jour qui n'est ni jour ni nuit. Mais toi, tu es la lumière qui doit briller. Maintenant, les hommes commencent à mettre en cause la parole de Dieu et vouloir chercher à faire tout ce qu'eux-mêmes veulent. Mais retournons même à ce qu'était notre ancêtre Abraham. Agir, vivre uniquement par la parole de Dieu. Et Jésus, quand il est venu, il a restauré la parole. Agir, vivre et faire toutes choses uniquement au nom de Jésus. Pas dans un autre nom. Si c'est au nom de Jésus, ça doit être la parole. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'il nous a promis. Dans le Christ identifié à tous les âges. Ça c'est prêché en 1964. Au paragraphe 150, il dit, on nous a dit dans Zacharie 14, 6 et 7 qu'un jour viendrait prophétisé par un prophète qui ne serait appelé ni jour ni nuit. C'est un jour sombre, ténébreux, lugubre. Ligible. Donc mais au temps du soir, il y aura de la lumière. La Bible l'a dit. Alléluia. Amen. Et la lumière qui vient au temps du soir ne doit pas être différente de la lumière qui était venue le matin. Il n'y a qu'une seule lumière. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la grande lumière. Comme je l'ai dit l'autre fois, il a lâché une étoile. Un messager, comme c'est une étoile, l'étoile brille en recevant la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Et quand la grande étoile brille, les autres petites étoiles reçoivent la lumière. C'est pourquoi faire avec la lumière. C'est pas pour garder la lumière. Et aussi vont refléter à leur tour. C'est à quoi vous êtes appelés. La parole, vous la recevez pour la vivre. Il faut que quelqu'un d'autre la reçoive aussi et qu'il soit éclairé par vous. Vous êtes avec moi? C'est ce que j'ai dit l'autre fois. Vous êtes un papa. Dans la maison. Vous devez avoir de l'amour envers votre épouse. De l'amour et de la serviabilité envers vos enfants. De la serviabilité. Les familles chrétiennes doivent réellement être des familles modèles. De telle sorte que les gens qui vivent avec vous
puisse dire que j'aimerais être comme ces deux-là. J'aimerais être comme cette famille-là. C'est cela. Est-ce que vous comprenez? Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 150 aussi. Et nous allons lire quelques-unes de ces écritures que j'ai ici. Bon, il dit maintenant, quand paraissent les lumières du soir. Non, il dit quand paraissent les lumières du soir. Nous remarquons qu'il faudra que ce soit la même lumière que celle qu'il y avait le matin. Parce qu'il n'y a pas un soleil le matin et un autre soleil l'après-midi. C'est le même soleil. Le même soleil qui est là l'après-midi et là le matin. Le même matin et après-midi. Et il est dit que les jours lui-même, les jours qui s'écouleraient dans cette période de temps seraient en quelque sorte semblables à un jour triste. Un jour sombre qu'on ne pourrait appeler ni jour ni nuit. Dans cette période entre les deux, voyez-vous, c'est la formation du corps depuis le pied en montant. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes branchés à mes enseignements. C'est pendant ce temps lugubre, Ezali na batango oyo, que le corps est en train de se former. Bon, que les véritables enfants de Dieu sont en train de se révéler. Qui me comprend? C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu seront séduits par ces choses-là. Il y en a qui seront attirés par la politique. Il y en a qui seront attirés par le monde. Il y en a qui seront attirés par ceci. Alors que le corps de Christ est en train de se former. Qui me comprend? Donc n'essayez pas à imiter quelque chose qui est mal, qui n'est pas la parole. Vous voyez? Au paragraphe 151, il dit lorsqu'il était ici sur la terre. Qui? Jésus. Il était le Fils. La clarté. Et puis il a été tué. L'église l'a remplacé. A été martyrisé. L'église a été martyrisée. A traversé l'âge des ténèbres. Et a commencé à bâtir sur le fondement qui avait fait son apparition. Et bandi. Oh, il y a tel qui est bandé na yango. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'église remplace le fils de la clarté, maintenant, le fils de la clarté, qui est déjà parti, mais qui est remplacé ici par l'église, va être martyrisé. Il va traverser de ténèbres. Pendant ce temps-là, c'est comme Christ qui passe par l'épreuve. Mais au travers de ses enfants. Et les enfants qui endureront jusqu'à la fin recevront la couronne. Qui me comprend? Vous voyez cette vision de Nebuchadnezzar là. Le voyez-vous? Depuis le commencement de l'âge des gentils, avant que le sang fût répandu pour eux, et eut fait l'expiation, ils étaient ses prosélytes. Vous remarquez que cela est descendu jusqu'en bas. En symbole
jusqu'en bas, et puis cela est reparti. Revenu. L'église est revenue. Depuis le pied, en montant. À présent, c'est le temps de la tête. S'il y a des gens qui avaient suivi mes enseignements, ils comprennent ce que je dis. Vous comprenez un peu ça? Dieu a sa façon de se reconstruire. Jésus s'est reconstruit au travers de l'église. Et il construit son église dans la stature de l'homme parfait. Et la stature de l'homme parfait, qui est l'homme parfait? C'est Christ. Alors, il vous faut la foi. Il vous faut la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, le Saint-Esprit. Pour obtenir toutes ces choses-là, alors l'église doit être martyrisée, parfois passer par le ténèbre, passer par des difficultés, passer par des épreuves. Parce que comment va-t-on parler de la patience si tu ne passes pas par une difficulté? Ainsi, si vous remarquez, les enfants de Dieu, ce ne sont pas des gens qui doivent tout le temps être en train de se plaindre. Ce sont des gens, quand ils ont des problèmes, doivent se souvenir de la parole. Il a dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître votre désir à Dieu. Et mettez en lui votre pleine confiance. Et il agira. C'est ça l'église. Faisons attention. Je ne vais pas pousser très loin. Seulement, je vais vous faire comprendre que l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque ténébreuse. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de la lumière, s'il n'y a pas de ténèbres, comment sera les jours? Est-ce que vous êtes avec moi? Ni jour ni nuit. Sachez que si les jours se retirent, la nuit se réjouit. Parce qu'une petite lumière comme ça va balayer tous les jours. Alors, dans ce temps de ténèbres, les lumières qui doivent briller, c'est nous. N'oubliez pas que c'est pendant ce temps que l'église est en train de prendre sa pleine maturité. Ne vous fiez pas aux gens qui refutent la parole. Vous lui montrez que la parole dit ça. Lui dit non, nous allons enlever la pourriture là dans la politique. Toi, tu vas enlever la pourriture. Frères et sœurs, il y a des domaines qui ne sont réservés qu'à Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes avaient prédit que cette histoire d'homosexualité sera généralisée. C'est vrai ou faux? Regardez comment c'est en train de prendre ampleur. Bientôt, ça sera la marque de la bête. Obligatoirement, tu adhères. Si tu n'as pas cette marque, tu n'achèteras rien, tu ne vendras rien. Tu chercheras ton bis à toi dans lequel tu vas commencer à entrer. Et tu sauras que William Branham est un vrai prophète. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas enlever les prophéties que l'homme de Dieu a données pour placer vos incompréhensions. Oh non, ce qui était à Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas l'homosexualité. Mais c'était quoi? Les anges sont allés là-bas. Et les hommes de la ville sont venus. Ils ont dit à l'autre:
Sortez ces hommes-là pour que nous les connaissions. Vous dites non. Tu veux dire quoi? C'est connaître et déconnaître. Connaître et déconnaître. Sortez ces hommes-là pour que nous les connaissions. Et l'autre dit non, écoutez, j'aime même mes jeunes enfants, mes jeunes filles. Non, nous ne voulons pas de femmes. Ce que j'ai dit, ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils disent qu'ils sont nés comme ça, mais ce sont des démons qui habitent en eux. Un homme, il dit, moi je n'aime pas de femmes. Quand je regarde la femme, elle me met en colère. C'est pas toi. Tu as besoin d'une délivrance. C'est le démon qui est en toi. Et il y a des femmes qui disent, hein, moi je n'aime pas les hommes. Quand je regarde un homme, il me met en colère. Tu as un démon de lesbianisme en toi. Et tu dois être délivré. Mais les choses doivent rester telles que Dieu les avait faites. Le mariage, c'est entre deux sexes différents. Alléluia. Amen. C'est cela. Et Dieu respecte la famille. Et la famille est sacrée. Alléluia. Amen. Et c'est à nous de garder notre position dans la parole. Quand quelque chose est faux, dites que c'est faux. Quand c'est vrai, dites que oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Et bientôt les gens sont là pour courir derrière des politiciens. Quelqu'un qui vient, qui dit il faut venir. Nous allons marcher. Toi, tu vas marcher avec qui? Avant que nous marchions, nous voulons voir d'abord ta femme et tes enfants devant nous. Comment ça? Vous allez marcher avec qui? Avec les enfants d'autrui. Il faut d'abord que ces gens-là, ils prennent d'abord leurs femmes et leurs enfants. Ils mettent en première ligne. Nous sommes à la fin de l'année. Et le diable est en train de chercher du sang. On prend les enfants, on envoie en Europe, on envoie aux États-Unis. Vous-même aussi ici, vous restez seulement pendant un temps. Vous disparaissez. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps mauvais. Soyons branchés à la parole. Attention à la turpitude qui est dans la politique. Vous ne devez pas soutenir n'importe quoi. Je parle vrai. Je parle comme votre papa. Je ne veux pas entendre que quelqu'un a reçu une balle perdue. Nous sommes à la fin de l'année. Que les enfants restent dans leur maison. S'ils veulent marcher, qu'ils marchent dans les quartiers pour la santé. Nous ne faisons pas la politique. Qui me comprend? Ce sont des choses qui arrivent dans ces temps qui n'est ni jour ni nuit. Mais vous avez la lumière. N'entrez pas derrière ces gens-là. D'autres, eux-mêmes, ils sacrifient les gens. Eux-mêmes, on leur a demandé du sang. Ah, nous voulons des sang. Alors ils viennent, ils disent voilà. Venez, nous allons marcher.
Et puis vous venez derrière. Là où la balle ou la pierre viendra. Et tapez ici. Derrière moi. Pardon. Gardez votre vie. Épargnez aussi la santé de vos parents. Tes parents ne t'ont jamais montré la politique. Ils t'ont montré la voie de Dieu. Demeurer là-dedans. La politique est une pourriture. Et tous ceux qui font là, un grand nombre a signé des pactes avec Satan. Mon Dieu. Si je ne vous dis pas la vérité, à qui je vais dire la vérité? Les gens n'aiment pas le bien. Ils aiment seulement le mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les temps qui définissent cela. Mais tout le monde n'a pas vu la lumière du soir. Mais vous avez eu la grâce de voir cette lumière et de comprendre que vous êtes cette lumière. Parlez toujours comme la lumière du soir. Moi, j'ai vu quelqu'un dans le temps là, je crois que c'était en 2011, quand il y avait la guerre avec les Rwandais, en 98. Un monsieur. Il s'appelait ici, c'est Longomo, si c'est qui ne sait pas. Il prend une grosse pierre comme ça. Il va cogner quelqu'un sur la tête. Il a cogné. Moi je dis, monsieur, toi tu es un militaire. Pour tuer aussi facilement des gens. Vieux, tu vas repérer ça comme conseil. Lui-même était plus vieux que moi. C'est quoi? Ce sont les esprits. Dans tout ce qui se fait là, le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Suivez la vague du Saint-Esprit. Soyez toujours derrière ce que votre pasteur vous dit. Nous sommes de pèlerins, des voyageurs à destination du ciel. Tant pis pour toutes leurs promesses qu'ils sont en train de donner. Tant pis. Même s'ils veulent aller jusqu'à 2050, 2300. Même si on veut établir l'Allemagne ou les États-Unis au Congo, ça ce n'est pas notre problème. Parce que l'Europe d'aujourd'hui n'est même plus comme était l'Europe d'hier. Tout le monde est en train de vieillir. Mais il y a un beau pays. Quelque part là, au-dessus de la voie lactée. C'est vers ce pays-là que nous sommes en train de nous diriger. Il n'y aura pas de la haine. Il n'y aura pas de la contestation. Il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas de démocratie. Mais nous vivrons dans la paix. La paix éternelle. Et désirez ce pays-là. Levez-vous, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous embrayons ici par terre pour rien. Pour rien on s'embrouille ici. On a un beau pays qui nous attend de l'autre côté. Et nous nous dirigeons droit vers cela. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Parlez maintenant à Dieu. Parlez à Dieu. Dites quelque chose à Dieu maintenant. Sauveur, reviens, attendons, toi qui nous as si tant aimés, reviens, Seigneur Jésus, oh reviens, reviens, Seigneur, reviens, enfant. Nous t'attendons.
Dieu notre Père Céleste. Zambe tata na biso na likolo. Reviens Seigneur. Zonga nkolo. Reviens vers tes enfants. Zonga epai na bana na yo. Nous t'attendons Seigneur. Zali kozela yo nkolo. Nos cœurs brisés. Mitema na biso ebukani. Nous t'attendons Seigneur. Tozela yo nkolo. Nos esprits dans l'abattement. Mo ndimo na biso zali kobeta beta. Père bien-aimé du ciel. Tata molinga mina lola. Le monde est arrivé à la fin. Mokile komi na suka. Le monde est arrivé à la fin. Mokile komi na suka. Et les mensonges va son plein. Lokuta etondi Nous meke. sommes maintenant dans un monde d'improbabilité. Tokomi na mokile moko ya neti Où il te. ne fait ni jour ni nuit. Epai ezali butu te moi te. Et le ténèbre règne. Pe molili ezokonza. Seigneur Dieu, Kolo na yebi. fais que nous Sala te biso. qui sommes ta parole, So tozali liloba na yo. en ce temps d'histoire, Atango na pokwa oyo. puissions éclairer Tokoka kongenga. partout où nous sommes. Ipai biso tozala. Oh Dieu, Oh nzambe. que ta parole repose dans nos cœurs. Tika te liloba na yo efana na Que ta mitema na biso. parole repose dans nos Liloba na vies. yo efana na bamoi na biso. Donne-nous la capacité Esa biso makoki. de prier Ya kobondela. comme de vrais enfants de Dieu. Lokola bana solo ya nzambe. Partout où nous nous trouvons, Epai biso tokokutama. à notre travail, Na musala na biso. au marché, Na wenze. dans le quartier, Esika tovandi. que nous puissions éclairer Tukwa kongengisa. les esprits ténébreux, Milima milili. que nous puissions éclairer Tongengisa. les âmes qui sont encore dans la déchéance. Milimo zenda na kokweisama. Père bien-aimé du ciel, Tata molinga mina lola. viens à nous, papa, Yaka epai na biso papa. en ces moments Na tango iyo. où la voix de la politique Epai mongongo na politiki. s'est élevée sur la voix de la religion, Etongwani koleka mongongo ya bolosambo. où tout le monde Epai oyo bato nyonso. est dans la confusion. Basakati na mbulungana. Et le message Mesango na tango. semble avoir perdu son efficacité. Emona kola ebungisi makasi na Mais yango. toi qui nous avais dit, Kasi lobaki na biso. et quand cela se fera comme cela, Tango yango esalema bongo. c'est à ce moment même Na tango wana wakaka. que Jésus entrera en scène. Yesu akokota na mosala. Père, viens, Tata yaka. nous avons besoin de toi. Tozana bosenga na yo. Déverse ta puissance Sopanguya na yo. sur amour parfait tabernacle. Likolo na bongo uteboki be Déverse bokombo. le Saint-Esprit Sopa molimo santo. sur tes enfants. Likolo na bana na yo. Merci au Dieu. Matondi o nzambe. Nous nous abandonnons à toi. Tomitiki na bana yo bo. Aide-nous à marcher Singa biso ya kotambola. avec ta parole Na liloba na yo. tous les jours de notre Likolo vie. ya bomoi na biso. Accorde-nous de marcher Pesa biso ya kotambola. sous ton onction. Na sa kopakola mina yo. Partout où nous allons nous Ipai retrouver. Yesu tokokutama. Jésus, Yesu nous t'attendons tozozela. avec nos cœurs brisés. Na mitema biso ekukani. Patiemment, Na motema molai. nous savons que tu dois venir. Toyebe tolobaki na biso. Nous ne perdons pas la foi. Tobungisa ndima te. Nous ne perdons pas l'espérance. Tobungisa likia te. Père, Tata nous sommes à toi. tozali ya yo. Et toi, tu es à nous. Mpe yo ozali ya biso. Nous sommes ta famille. Tozali libota na Ne yo. nous abandonne pas. Kotika biso te. Maintenant, ce soir, Siko na pokwa oyo. il y a des gens qui sont faibles au milieu de nous. Na bato balemi kata biso. Père, fortifie-les. Tata pesa bango Il y en a makasi. qui sont malades. Pesa bango bela. Guéris-les, Père. Mikisa bango tata. Je prie également, Seigneur, Na bonde pe lokola nkolo. pour cet enfant, Tétroline, Pona mwana oyo Petroline. qui est tourmenté par la fièvre Atungisa mina mtoto wa moto. et la diminution de sang. Pe makela kosila. Père, Tata fais que son sang devienne normal. salati makela na esonga ndenge ezalaki. Fais que cette fièvre puisse la Saki quitter. mtoto moto oyo etika ye. Fais que cet enfant recouvre la Saki guérison mwana oyo azwa dans le lisiko. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci notre roi. Matondi mokonzi na biso. Guéris chaque malade qui est au milieu de nous. Mikisa ombeli moko moko kati na biso. Console tous les frères et les sœurs qui sont, Père bien-aimé du ciel, éprouvés. Bondisa mitema ya bandeko basi bandeko bali ko bakufeli bato. Que ta grâce Tika ete ngolu na yo. soit sur amour parfait tabernacle. Ezala likola bongo bongibe. Quand nous sortons, accompagne-nous Tango to bima tambola longo na biso. jusque dans nos maisons. Kino na bandako na biso. Que la gloire, Tika ete nkembo. que l'honneur, Lokumu. que la magnificence Botombwami. puisse retourner à toi Ezongela yo. à jamais. Libela na libela. Dans le nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo. nous avons ainsi prié. Tobondeli boye. Amen. Amen.